Et Olivier, ce matin, à la une de la presse israélienne, les mises en garde de plusieurs économistes israéliens concernant les conséquences de la réforme israélienne sur l'économie. Oui, tout à fait. C'est vraiment le titre qui est à la une de l'actualité israélienne ce matin en raison des débats sur le budget 2023 qui ont débuté hier. Le gouverneur de la Banque d'Israël a déclaré hier justement qu'il attendait que le gouvernement mène une politique budgétaire responsable. Une crise peut éclater à tout moment, a ajouté le chef de la Banque d'Israël. Puis le Yediot Ahronot parle ce matin, quant à lui, des mises en garde de plusieurs économistes, dont l'économiste en chef du ministère des Finances, dans la mesure où la réforme judiciaire est perçue par le marché comme portant atteinte à la force et à l'indépendance des institutions de l'État et où elle accroît l'incertitude dans l'environnement d'investissement, cela peut nuire à l'activité économique et en particulier aux investissements privés. C'est ce qu'a écrit Shira Greenberg dans un article intitulé « Effets économiques de la réforme ». De plus, les agences de notation de crédit sont susceptibles de réagir à ces développements, a aussi averti Greenberg. Et puis par ailleurs, il est aussi question ce matin de la tension sécuritaire dans le pays. En effet, toute la presse revient sur, bien entendu, la tentative d'attaque à l'arme blanche hier à Ma'ale Adumim près de Jérusalem et des roquettes qui ont été lancées dans la nuit de mercredi à jeudi sur le sud du pays. Et le Israël Hayom nous parle plus particulièrement ce matin de la tension à Jérusalem le vendredi, la journée de la prière pour les musulmans. Et la police a décidé d'augmenter ses effectifs dans la vieille ville afin d'éviter tout débordement et toute attaque terroriste. Il en est de même pour les quartiers de Jérusalem qui sont frontaliers avec les quartiers arabes, comme celui de Neve Yaakov, où le nombre de personnes, nous dit le Yediot Ahronot ce matin, le nombre de personnes armées a augmenté ces dernières semaines. Je vous rappelle qu'un attentat dans ce quartier de Jérusalem avait fait 7 morts il y a un peu plus d'un mois. Et on en parlait dans le journal un petit peu plus tôt ce matin. L'autorité de l'administration civile a été transférée au ministre Bezalel Smotrich. Alors est-ce qu'on peut revenir, Olivier, sur la signification de cette décision ? Oui, le Haaretz ce matin nous explique ce que cette décision veut dire. Il faut savoir, Ilana, que jusqu'à présent, les territoires de Judée-Samarie n'étant pas annexés par Israël, se trouvent sous un régime militaire et sont donc gouvernés par le ministre de la Défense. Tous les sujets civils sont traités au sein de l'administration civile qui dépendait jusqu'à maintenant donc de l'échelon militaire. C'est ce statut qu'a modifié Bezalel Smotrich afin que les habitants de Judée et Samarie ne soient plus soumis à un régime d'exécution par rapport au reste du pays. D'après l'accord qui a été signé hier, le ministre au sein du ministère de la Défense, Bezalel Smotrich, qui est aussi ministre des Finances, obtient le pouvoir sur les autorités civiles de Judée et Samarie. Ce dernier va donc nommer un directeur adjoint au sein de l'administration civile qui ne sera pas un militaire et qui sera celui qui dirigera tout l'aspect civil de ces régions. Le Haaretz ajoute que Bezalel Smotrich a aussi obtenu que la planification des constructions des habitations juives en Judée-Samarie, y compris la réunion de la commission de planification supérieure, relève désormais de son autorité. Dans le reste de l'actualité, la presse israélienne revient bien sûr aujourd'hui, Olivier, sur la première année de guerre en Ukraine. Particulièrement le Yediot Ahronot qui a interviewé Mikhailo Podolyak. Il s'agit, nous dit le quotidien, du conseiller le plus proche du président ukrainien. Dans une interview, il déclare qu'il est persuadé que l'Ukraine finira par vaincre son ennemi russe, car il n'y a pas d'autre choix, dit-il. Il s'en prend aussi aux pays qui ont choisi le camp russe et il parle de la position israélienne. Je vous rappelle que Jérusalem s'était gardé jusqu'à présent de prendre une position claire dans ce conflit, ne voulant pas se mettre à dos Moscou. Israël a besoin de la Russie pour continuer ses actions militaires en Syrie. Podolyak est optimiste. Il déclare que les visites des différents dirigeants israéliens en Ukraine vont permettre un changement de la position israélienne vis-à-vis de Kiev. Et puis enfin, on termine par une note sportive et le marathon de Tel Aviv qui a débuté ce matin. Mais plus de 40 000 personnes ont pris part ce marathon de Tel Aviv qui a débuté tôt ce matin. Le site d'information de la 12e chaîne nous dit que Lona Salpater, qui était médaille de bronze, je vous rappelle, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2022, essaiera de dépasser le record du monde aux 10 km de course au marathon, bien entendu, record du monde qui est de 30 minutes et 6 secondes. On espère donc que l'Israélienne fera mieux ce matin à Tel Aviv. Et puis, qui dit marathon dit aussi fermeture des rues. Donc, si vous devez vous rendre à Tel Aviv, si vous promenez aujourd'hui à Tel Aviv, il est préférable de vous promener à l'intérieur de la ville, de la ville à pied, car de nombreux axes de la ville seront fermés ce matin.